Salut et bienvenue sur la chaîne Analyse de données. Dans cette vidéo, on verra l'application des tableaux croisés dynamiques aux données quantitatives. Contrairement aux données qualitatives étudiées dans notre précédent tutoriel, les données quantitatives appliquées aux tableaux croisés dynamiques ont cet avantage qu'elles permettent d'effectuer beaucoup plus d'opérations arithmétiques dans les tableaux croisés dynamiques, tels que l'addition, la division, la multiplication, le calcul de la moyenne et bien d'autres. Alors, veuillez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour être notifié lorsque nous mettons de nouveaux contenus en ligne. J'espère que c'est déjà fait. On se prend donc dans un instant, juste après le générique. Nous ouvrons le fichier Store Source qui concerne les ventes en ligne des magasins au Canada entre les années 2009 et 2012. Le lien pour télécharger ces données est donné en description. Disons que nous voulons faire une synthèse des ventes selon les provinces. Pour cela, nous utilisons un tableau croisé dynamique. On clique dans une cellule quelconque du fichier et puis on clique sur Insertion, Tableau croisé dynamique. À partir d'un tableau ou d'une plage, et là automatiquement Excel sélectionne tout notre fichier. Et puis on maintient l'option Nouvelle feuille de calcul cochée pour permettre la création de notre tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille Excel. Donc nous cliquons sur OK. Ainsi, une nouvelle feuille a été créée. Nous pouvons la renommer. Donc clic droit, renommer. Nous allons l'appeler tableau croisé. Puisque nous aimerions faire une synthèse des ventes selon les provinces, alors je fais glisser le label province dans le champ ligne et le label vente dans le champ valeur. Un tableau croisé dynamique est donc constitué de l'ensemble des provinces ainsi que la somme totale des ventes par province. Et on note que la province qui a le plus grand nombre de ventes est la Colombie-Britannique. Ayant déjà la somme des ventes sur chaque province et une somme générale de toutes les ventes, je peux par exemple vouloir déterminer la moyenne de ces ventes. Pour cela, je fais un clic droit dans une cellule quelconque. Je choisis l'option Paramètres des champs de valeur. Nous avons un ensemble d'opérations qu'on peut effectuer comme la somme, mais ce n'est pas nécessaire car nous avons déjà une somme générale automatiquement générée par le tableau croisé dynamique. Nous pouvons compter, nous pouvons déterminer la moyenne, nous pouvons déterminer le maximum, nous pouvons déterminer le minimum, nous pouvons déterminer le produit, nous pouvons déterminer la variance, nous pouvons déterminer les cas types et bien d'autres. Donc pour notre cas, nous voulons la moyenne. Donc on maintient la moyenne cochée, puis OK. Maintenant, dans mon tableau croisé dynamique, la somme des ventes a été remplacée par la moyenne des ventes. Je peux aussi faire de même en déterminant le minimum des ventes de chaque province. Donc, clic droit dans une cellule quelconque. On passe sur Paramètres des champs de valeur. Choisis plutôt l'option minimum, puis OK. On a donc le minimum des ventes de chaque province. Et le plus petit montant est le montant de 2,24 $. Par la suite, étant donné que notre fichier de vente est réparti sur 4 années, de 2009 à 2012. Disons que nous aimerions voir les ventes de chaque province en fonction des années. Pour le faire, tournons tout d'abord à la somme des ventes. Clic droit, paramètres des champs de valeur, puis somme, OK. Puis je fais glisser le label date dans le champ colonne. Automatiquement, Excel a groupé nos dates. On peut tout simplement faire un retour pour avoir les dates sur chaque jour individuel. Si je souhaite avoir une répartition par année seulement, il suffit de faire un clic droit sur l'une des dates et aller au niveau de l'option grouper. On a la possibilité de grouper plusieurs à la fois, comme par exemple on peut grouper le mois et le jour, on peut grouper le mois et l'année. Donc pour notre cas, nous voulons grouper par année uniquement. Et on sélectionne l'option mois, puis OK. Agrandir un peu le fichier pour plus de visibilité. Nous avons donc les ventes réparties par province et par année. On peut voir le montant vendu par chaque province au cours des différentes années, allant de 2009, 2010, 2011 à 2012. Je souhaite cette fois-ci voir les ventes réparties par province, par année et par catégorie du produit. Pour cela, je fais glisser le label catégorie du produit comme ligne supplémentaire du champ ligne.
dans le champ ligne 2 label province et catégorie du produit. Et mon tableau croisé dynamique a synthétisé les ventes selon la province, l'année et la catégorie du produit. Exemple, le total des ventes des produits technologiques de la province d'Alberta en 2010 est de 111 052,69 $. Également, la somme totale des ventes sur chaque catégorie de produits est donnée et la somme totale des ventes par province est également donnée. Et puis à la fin, nous avons un total général des ventes. Si je souhaite voir les ventes d'une année particulière, je clique sur l'étiquette colonne, je désélectionne tout et puis je choisis les années en question. Disons que je veux voir les ventes de l'année 2011 et 2012. Je coche toutes les deux années et puis OK. Nous avons donc une synthèse de ventes par province, par catégorie du produit des années 2011 et 2012. Dans notre prochaine vidéo, nous allons introduire la notion de graphisme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo et cliquez sur la cloche de notification pour être notifié lorsque nous mettons de nouveaux contenus en ligne. Restez bénis et à très bientôt.